membres de la communauté Soit Up Motivation. Ici, c'est Rolmati, le créateur de Soit Up Motivation, en chair et en os, pour vous parler aujourd'hui, pour vous faire cette petite vidéo. L'inspiration m'est venue pour faire cette vidéo. Et comme vous avez vous-même la devise, quand je trouve une occasion, j'attaque, c'est-à-dire je passe à l'action. Ok, bon, moi j'aime souvent tutoyer les gens, parce que quand je te tutoie, ça montre que je parle à toi. Je parle à toi directement. Mais quand je dis vous, ça veut dire que je parle à l'ensemble, à la foule, à tout le monde. Non, moi je ne parle pas à tout le monde, mais moi je parle à une personne. Moi je parle à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi. Voilà pourquoi je préfère te tutoyer, pour que ce que je vais dire puisse s'adresser directement à toi. Pour que ce que je peux dire, pour que ce que je veux dire puisse s'adresser spécialement à toi. Voilà pourquoi je te tutoie. Et dans le tutoiement, c'est comme si on se connaît déjà. C'est comme si on est déjà, je peux dire, camarade. Voilà. On est déjà potes. C'est comme si on est déjà camarade. C'est comme si on est déjà potes. Voilà pourquoi je te tutoie. Et dans ce même cadre, quand je te tutoie, ça montre que je veux parler à toi directement. Je veux parler à toi directement. Voilà. Donc moi, je ne parle pas à la foule, mais je parle à une personne. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi je te tutoie. Et voilà pourquoi je veux toujours te tutoyer. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Donc, moi je me dis souvent, là où quelqu'un peut échouer, moi je ne peux pas échouer. Voilà. Là où toi, tu peux échouer, moi je ne peux pas échouer. Parce que moi, j'ai une autre, je peux dire, j'ai été formaté différemment. Depuis que j'ai pris conscience, je me suis dit, non, je dois faire les choses différemment. Parce que quand tu fais les choses différemment, tu auras aussi des différents résultats. Mais quand tu fais les choses, même façon, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc, pour avoir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Voilà pourquoi je me suis lancé dans ce concept-là, de la motivation. Motiver les gens, pour que les gens changent la façon de penser. Voilà, aujourd'hui, le monde, entre guillemets, va mal. Il y a beaucoup de situations qui se passent à travers le monde. Les gens souffrent. Les gens se plaignent. Parfois même d'autres maudissent Dieu. D'autres implorent Dieu. D'autres disent que Dieu n'existe pas. Parce que les gens souffrent. C'est la souffrance. Voilà. Mais la vie, c'est une épreuve. Une épreuve, c'est comme un examen. Voilà. Donc, si tu es dur mentalement, quelles que soient les épreuves qui vont arriver sur ton chemin, tu vas t'en sortir. Voilà pourquoi je dis, la vie est dure, oui, mais quand c'est dur, seuls les durs avancent. Voilà, le logo de Soit Up Motivation, c'est l'étoile qui est là. Étoile, une étoile souriante qui montre les marches. Voilà, les marches là, ce sont les épreuves, les étapes à franchir. Mais il montre ces marches-là tout en souriant. Il n'est pas fâché. L'étoile n'est pas fâchée. Elle n'est pas fâchée, cette étoile. Elle n'est pas fâchée, cette étoile. Mais elle monte ses marches tout en souriant. Parce qu'elle sait, après, il y aura la victoire. Après, il y aura la récompense. Après, il y aura le bien. Voilà, c'est ça. Donc, toi aussi, tu es une étoile. Que tu sois un garçon, une fille, tu es une étoile. Étoile qui brille et qui monte les marches tout en souriant. Voilà le chemin de la progression.
Parce que la vie est une progression. Nous devons progresser pas à pas. Comme je peux dire, un peu ici, un peu là, et puis tu totalises tout. Ça devient un boom. Ça devient l'explosion. Et puis tu vas te dire, tu vas te donner toi-même les encouragements. Tu vas te donner les paroles des encouragements. Tu vas dire, waouh, ce n'était pas facile, mais j'y ai arrivé. Voilà, c'est ça. Ce n'était pas facile, mais je suis quand même arrivé. Parce que tu as persévéré. Parce que tu es parti à ton rythme. Parce que tu as fait des choses de bonne manière. Parce que tu t'es impliqué. Tu t'es donné, voilà, avec courage, avec foi, avec confiance, détermination, persévérance. Tu es arrivé. Voilà. C'est très important. Donc, dans ce sens-là, je veux parler aussi aujourd'hui sur aller vers l'inconnu. Voilà, c'est ça. C'est l'expression qui m'est venue depuis hier soir. Aller vers l'inconnu. Voilà, donc je veux parler de ça en ce moment sur cette vidéo. Aller vers l'inconnu. Va vers l'inconnu. Parce que c'est là-bas. À l'inconnu, ou dans l'inconnu, c'est là-bas se trouve ton bonheur. Va vers l'inconnu. Et c'est dans l'inconnu se trouve ton bonheur. Ton bonheur n'est pas là où tu vois, mais ton bonheur est derrière, là où tu ne vois pas. Voilà, c'est ça. Comme je peux dire, il faut voir au-delà du point marqué. Il faut voir au-delà du mur. Il y a un mur là. Un mur. Le mur te bloque. Le mur te freine. Le mur te fait peur. Le mur te limite. Mais il faut voir au-delà du mur. Qu'est-ce qui est caché derrière le mur? Voilà pourquoi je te dis, va vers l'inconnu. C'est l'inconnu qui va te permettre de savoir qui tu es vraiment. C'est grâce à l'inconnu que tu sauras réellement qui tu es. C'est grâce à l'inconnu que tu peux savoir que tu as des capacités, tu as des potentiels pour aller de l'avant. Grâce à l'inconnu, tu sauras réellement qui tu es. Voilà pourquoi je dis souvent, pose-toi juste une seule question. Pose-toi juste une seule question. Qui es-tu? C'est ça la question qu'il faut se poser chaque jour de ta vie. Quand tu te réveilles à 4 h du matin, 5 h du matin, 6 h du matin, demandes-tu qui es-tu? Moi je me demande qui suis-je? Toi, demande-toi qui es-tu? Voilà, c'est ça. Et comme j'avais dit, année 2025, c'est l'année du débarquement. J'avais dit ça. Année 2025, c'est l'année du débarquement avec Soi Up Motivation. Voilà, depuis le 1er janvier 2025, je l'avais dit. C'était un dimanche. Dans le froid, je suis parti faire ma première vidéo de débarquement. Voilà. Donc, depuis là, je ne cesse pas de débarquer. Je débarque de plusieurs manières, de plusieurs façons. Donc, il faut se débarquer. Il faut débarquer, s'il te plaît. Débarque-toi. Voilà, le débarquement, ça s'est passé où? En France, en Normandie. Ce n'était pas facile pour les Alliés de débarquer. Mais ils ont fait quoi? Ils ont travaillé leur mindset. Ils ont travaillé des stratégies pour pouvoir sortir du lot et pour aller battre l'ennemi qui était géant. Voilà. Toi-même, tu vois, la configuration de Normandie, les côtes de Normandie, c'est comment? Il y a des falaises, il y a les montagnes, et l'eau est en bas. Donc lorsque tu viens, on te voit déjà. Lorsque tu arrives là, lorsque les bateaux venaient là, on les voyait déjà, on les voyait, ah, ils arrivent, ils sont là. Il faut se préparer à leur larguer. À leur larguer. Voilà. Donc c'était pas facile pour les Alliés. Mais quand même, ils ont dit, j'irai et je ferai ce que mon chef m'a commandé de faire. Car je sais que la voie est déjà préparée. Voilà. Donc toi aussi,
vas-y, fonce, va vers l'inconnu, parce que c'est là-bas, dans l'inconnu, que tu verras ton bonheur. Ton bonheur n'est pas là où tu vois avec tes yeux, mais ton bonheur se trouve là où c'est invisible. Donc ce qui est invisible est spirituel. Voilà, c'est très important. Et si tu n'as pas l'esprit de spiritualité, il faut pouvoir chercher. Ne pas toujours vivre dans le physique, mais il faut penser à vivre dans la spiritualité, donc l'invisible. Voilà ce qu'on ne voit pas. Ton bonheur n'est pas là où tu es. Ton bonheur se trouve ailleurs. Donc cherche le chemin. Cherche le chemin qui va te permettre d'arriver au bonheur. Voilà pourquoi je te dis, va vers l'inconnu. C'est l'inconnu qui va t'aider. C'est l'inconnu qui va te sauver. C'est l'inconnu qui va te hisser haut. C'est l'inconnu. Et non là où tu es. Donc, il y a un moment de la vie, il faut sortir du cocon familial. Voilà, il y a un moment de la vie, il faut se dire, non, je dois aller chercher mon bonheur. Je dois aller chercher le pays de mes rêves. Je dois aller chercher ma vie de mes rêves, mais une belle vie, pas une mauvaise vie. Parce qu'il ne faut pas entrer dans des groupes, des gangs, ou bien des caïds pour faire du mal. Non, je ne suis pas là pour te parler de ça. Je suis là pour te parler de ce qui est bien, de ce qui est beau. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Et toujours, Soar Up Motivation va toujours parler de tout ce qui est beau, tout ce qui est positif, et non tout ce qui est mauvais. Parce que tout ce qui est mauvais, c'est mal. Et le mal n'est pas bon. Voilà, très important. Donc, je t'encourage par ce message-là de chercher l'inconnu. Va vers l'inconnu. Oui, l'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur. Ça fait peur, l'inconnu. Tu ne sais pas par où tu vas commencer. Tu ne sais pas comment ça va se terminer. Tu ne connais pas. Mais quand tu es préparé d'avance, tu ne craindras point. Parce que celui qui est préparé d'avance ne craindra point. Voilà pourquoi il faut commencer à avoir des outils qui vont te permettre d'aller vers l'inconnu. Et les outils là, c'est quoi? Les outils, c'est quoi? Premièrement, la connaissance. La connaissance. Donc, commence à lire des bouquins, des livres qui vont te motiver. Commence à lire ça. Commence à comprendre un peu la vie. La vie, c'est quoi? Est-ce que la vie, ce n'est que le manger et le boire, le danser, le faroter, c'est ça la vie? Non. En dehors de ça, il y a aussi d'autres choses. Parce que dans la vie, nous avons les devoirs aussi. Nous avons le devoir. Nous avons aussi, comme on dit, des responsabilités dans la vie. Voilà. Peut-être en ce moment, tu es jeune, très jeune, mais il n'y a pas de souci. Mais commence à réfléchir. Même à l'âge de, je peux dire, à l'âge de la jeunesse, on peut aussi créer des choses. On peut inventer des choses. Le monsieur qui a créé Facebook, il était jeune à l'époque. Jeune. Il a créé un truc. Maintenant, tout le monde est dedans. Nous tous, on est dedans, sur Facebook. Mais à l'époque, il était jeune. Voilà. Donc, il avait un rêve. Il avait un rêve à l'époque. Et ce rêve-là s'est réalisé. Grâce aussi, je peux dire, à l'appui des autres. Mais commence d'abord quelque chose, démarre. Les autres viendront après. Ne compte pas d'abord sur les autres. Compte d'abord sur toi-même. Voilà, d'abord toi-même. La confiance en soi. Je l'ai déjà parlé. La confiance en soi. La confiance en soi. Je l'ai déjà parlé. Compte d'abord sur toi-même. Dès que tu commences à poser les premières bases, beaucoup font beaucoup de toi. Beaucoup vont parler mal de toi. Beaucoup vont rigoler. Mais après, une année, 2 ans, ils vont voir, oh, le mec là, non, ce qu'il fait quand même, c'est bon. Ils viendront eux-mêmes vers toi pour te demander pardon, même pour chercher à collaborer avec toi. Voilà, c'est ça. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va t'encourager. Sur 10 amis que tu as, il y aura toujours un ami qui va t'encourager. Donc, c'est important aussi d'avoir des amis. C'est pas mauvais. Donc, mais choisis de bons amis. Des amis qui peuvent te permettre d'aller de l'avant. Qui peuvent te permettre que ta vision puisse être éclairée, que ta vision puisse se réaliser. Ce sont des amis
Il faut marcher ensemble, collaborer ensemble. Et non ceux qui t'abaissent, qui te rabaissent. Non, ceux-là ne sont pas des amis. Voilà, ce sont des jaloux. Voilà, effectivement. Donc, j'ai des challenges, moi aussi, à relever, des défis à relever. Parce que je dois faire des directs. Voilà, des directs pour parler de tout et de rien parfois. Et pour parler aussi parfois des sujets de la société. D'être là, les gens de mon direct me demandent souvent de parler sur les choses de la société. Là, je vais parler sur l'argent. Et la prochaine fois, je vais parler sur la jalousie. Ce sont des termes de la société. Donc, c'est très important. Donc, je t'encourage. Va vers l'inconnu. Parce que ton bonheur se trouve vers l'inconnu. Ton bonheur n'est pas là où tu es, mais quelque part. Donc, il faut chercher ce quelque part-là. Il faut chercher. Donc, celui qui cherche trouve. Donc, ne baisse pas le bras. Ne dis pas que non, c'est dur. Oh, c'est dur. Je ne peux pas. Je n'arrive pas. Ça, c'est le langage des bébés. Le langage des petits-enfants. Le langage des gens qui sont down, qui ne sont pas up. Toi, tu es up. Quand tu es up, tu es en haut, tu es en hauteur, comme l'aigle. Voilà. L'aigle est toujours en hauteur. Et je peux dire, c'est le seul oiseau qui a le plumage plus élevé. Donc, il va en hauteur, très haut, très haut, très haut, il va. Aucun oiseau ne peut le suivre si ce oiseau-là n'a pas de plumage comme l'aigle. Voilà, c'est ça. Donc, toi, c'est comme l'aigle. Tu as le plumage haut, haut, haut. Parce que tu penses haut. Tu ne penses pas petit, tu penses grand. Voilà, je t'encourage. Avec la rage de la réussite, il faut réussir. Voilà, voilà, c'est ça. La rage de la réussite. Il y en a en toi. Il y en a même en moi. Cette rage-là de la réussite. Voilà, la rage de la réussite. Très important. Voilà, parce que on n'est pas venu dans ce monde-là juste pour regarder les autres. Hein? Célébrer la joie, célébrer le succès. Et toi et moi. Voilà, toi et moi aussi, on a besoin de succès. On a besoin du bonheur. On a besoin de la réussite. Donc, on doit travailler. Il faut travailler. Travaille le mindset. Pose des bonnes bases. Si tu trouves une idée qui t'inspire, n'hésite pas. Vas-y, passe à l'action. Même si plus tard ça ne marche pas, c'est pas que l'idée n'est pas peut-être mauvaise. Peut-être que tu n'as pas su faire des choses comme il fallait faire. Recommence, reprends. Jusqu'à ce que ça va marcher. C'est comme Edison. Edison